Estimé à plus de 80 000, le nombre de réfugiés dans le Sila va croissant, ce qui explique la forte concentration d'activités et d'agences des Nations Unies dans la région. Nous sommes au camp de Diabal. Ce camp abrite depuis 10 ans les populations ayant fui les hostilités du Darfour. Aujourd'hui, le camp ressemble à un village. Le soutien et l'appui du système des Nations Unies a favorisé leur intégration socio-économique. L'investissement du système des Nations Unies est visible sur le terrain. Des points d'eau, des écoles et un centre de santé assurant la gratuité des soins. Un centre de formation professionnelle est aussi créé, offrant l'apprentissage d'une palette de métiers. L'essentiel pour les Nations Unies, c'est de donner de l'espoir à cette couche vulnérable. Il y a eu un afflux massif de réfugiés. Et il y a eu une deuxième vague aussi entre 2006 et 2009. Et récemment aussi, en 2013, nous avons eu des réfugiés de Tissi. Ça fait 10 ans que ces réfugiés sont là et que nous devons non pas continuer à les assister, c'est peut-être pas le terme est impropre, mais plutôt leur donner la possibilité de rebondir par eux-mêmes. Il y a des activités génératrices de revenus pour ces populations. Il y a eu un atelier au mois de juin de l'année dernière où le PNUD réfléchit sur la question de la résilience. Et donc il y a des projets qui se font. Les réfugiés reçoivent aussi les dotations alimentaires mensuelles. 375 kilos de vivres et de non-vivres leur sont distribués. Les bénéficiaires jugent ces dons insuffisants compte tenu de leur croissance rapide, ce qui amène les Nations Unies à créer 10 autres magasins supplémentaires. Un service aérien géré par le PAM assure l'accès rapide aux populations vulnérables.